présente Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy, lu par Valérie Moutsi. Il y a deux façons de voir la vie. L'une, comme si rien n'était un miracle, l'autre, comme si tout était miraculeux. Albert Einstein. À Pauline et à Louis. Chapitre 1. Alors, comment me trouves-tu ? Tourne-toi et laisse-moi te regarder. Stanley, ça fait une demi-heure que tu m'examines de la tête aux pieds. J'en peux plus de rester debout sur ce podium. Je diminuerais dans la longueur, ce serait un sacrilège de cacher des jambes comme les tiennes. Stanley! Tu veux mon avis, ma chérie, oui ou non? Tourne-toi encore que je te vois de face. C'est bien ce que je pensais. Entre le décolleté et le tombé du dos, je ne vois aucune différence. Au moins, si tu fais une tâche, tu n'auras qu'à la retourner. Devant, derrière, même combat. Stanley! Cette idée d'acheter une robe de mariage en solde m'horripile. Pourquoi pas sur Internet pendant que t'y es? Tu voulais mon opinion, je te l'ai donnée. Pardon si je peux pas m'offrir mieux avec mon salaire d'infographiste. Dessinatrice, ma princesse. Dieu que j'ai horreur de ce vocabulaire du 21e siècle. Je travaille sur un ordinateur, Stanley, plus avec des crayons de couleur. Ma meilleure amie croque et anime de merveilleux personnages. Alors, ordinateur ou pas, elle est dessinatrice et pas infographiste. Il faut vraiment que tu discutes sur tout. On la raccourcit ou on la laisse comme ça ? 5 centimètres, et puis il faudra me reprendre cette épaule et serrer à la taille. Bon, j'ai compris, tu détestes cette robe. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu penses. Laisse-moi participer aux frais et filons chez Anna Mayer. Je t'en supplie, pour une fois, écoute-moi. À 10 000 $ la robe, t'es complètement dingue. Ce n'est pas non plus dans tes moyens, et puis ce n'est qu'un mariage, Stanley. Ton mariage. Je sais, soupira Julia. Avec la fortune qu'il possède, ton père aurait pu... La dernière fois que j'ai aperçu mon père, j'étais à un feu rouge et lui dans une voiture qui descendait la 5e avenue. Il y a 6 mois. Fin de la discussion. Julia haussa les épaules et quitta son estrade. Stanley la retint par la main et la serra dans ses bras. Ma chérie, toutes les robes du monde tiraient à merveille. Je veux juste que la tienne soit parfaite. Pourquoi ne pas demander à ton futur mari de te l'offrir ? Parce que les parents d'Adam payent déjà la cérémonie, et si on pouvait éviter de raconter dans sa famille qu'il épouse une Cosette, je m'en sentirais pas plus mal. D'un pas léger, Stanley traversa le magasin et se dirigea vers un portant près de la vitrine. Accoudés au comptoir de la caisse, vendeurs et vendeuses en pleine conversation l'ignorèrent totalement. Il attrapa une robe fourreau en satin blanc et fit demi-tour. « Essaie-moi celle-là, et je ne veux plus entendre un mot. » C'est un 36, Stanley. Je ne rentrerai jamais dedans. Qu'est-ce que je viens de dire ? Julia leva les yeux au ciel et partit vers la cabine d'essayage que Stanley pointait du doigt. C'est un 36, Stanley, dit-elle en s'éloignant. Quelques minutes plus tard, le rideau s'ouvrit aussi brusquement qu'il s'était refermé. Voilà enfin quelque chose qui ressemble à la robe de mariée de Julia, s'exclama Stanley. Remonte tout de suite sur ce podium. T'aurais un treuil pour me hisser, parce que là, si je plie un genou, elle te va à ravir. Et si j'avale un petit four, les coutures craquent. On ne mange pas le jour de son mariage. Un petit rien à lâcher à la poitrine et tu auras l'air d'une reine. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir un vendeur dans ce magasin ? C'est quand même incroyable. C'est moi qui devrais être nerveuse, pas toi. Je ne suis pas nerveux, je suis effaré qu'à 4 jours de la cérémonie, ce soit moi qui doive te traîner pour aller acheter ta robe. Je n'ai fait que travailler ces derniers temps. Et on ne parlera jamais de cette journée à Adam. Ça fait 1 mois que je lui jure que tout est prêt. Stanley attrapa une pelote d'épingles abandonnée sur l'accoudoir d'un fauteuil et s'agenouilla aux pieds de Julia. Ton mari ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Tu es splendide. Arrête avec tes petites piques sur Adam. Qu'est-ce que tu lui reproches à la fin ? Il ressemble à ton père. Tu dis n'importe quoi. Adam n'a rien à voir avec lui. D'ailleurs, il le déteste. Adam déteste ton père. Un bon point pour lui. Non, c'est mon père qui déteste Adam. Ton père a toujours haï tout ce qui s'approchait de toi. Si t'avais eu un chien, il l'aurait mordu. Pas faux, si j'avais eu un chien, il aurait certainement mordu mon père, dit Julia en riant.
C'est ton père qui aurait mordu le chien. Stanley se releva et recula de quelques pas pour contempler son travail. Il hocha la tête et inspira profondément. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda Julia. « Elle est parfaite. Ou plutôt non, c'est toi qui es parfaite. Laisse-moi ajuster la ceinture et tu pourras enfin m'emmener déjeuner. Dans le restaurant de ton choix, mon Stanley. Avec ce soleil, la première terrasse me conviendra, à condition qu'elle soit à l'ombre et que tu cesses de t'agiter pour que je puisse en finir avec cette robe. Presque. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.